Il était l'homme au chapeau melon, moitié dandy, moitié clown, qui a conquis le monde en étant un vagabond. Et voilà. Aujourd'hui, Charlie Chaplin. Né à Londres en 1889, Charles Spencer Chaplin a une enfance pas facile. Son père est alcoolique, sa mère fait des séjours à l'asile, et c'est la misère. Mange tes cailloux, toi. Mais ils sont tous les deux artistes de music hall. Quand il a 5 ans, Charles remplace sa mère sur scène et découvre son talent. C'est bien. Sur les planches de théâtre dès ses 10 ans, Charlie est repéré en 1913 lors d'une tournée américaine par les studios de cinéma Keystone. Eh, t'as du talent, toi. Ah bon? Viens avec moi. En 1914, J'ai une idée. il improvise pour un tournage un personnage à partir du stock de vêtements du studio. Et voilà. Charlot est un tel succès qu'il enchaîne les courts-métrages. Eh, bravo. Très vite, Charlie réalise ses films et cofonde en 1919 avec d'autres stars du muet la compagnie United Artists. Le voilà indépendant. Sauf qu'il est obligé de se marier avec une actrice de 17 ans qui prétend être enceinte de lui. C'est faux, mais ils attendent bientôt un enfant qui meurt prématurément. Finalement, ils divorcent, mais cela inspire à Charlie le film The Kid. Mets-toi comme ça. Action. Voilà. Tout le monde s'est mis au cinéma parlant, Mais oui, c'est mieux. sauf Charlie qui n'y croit pas. Dans le film de 1936, Les Temps modernes, où il dénonce les conditions de travail des ouvriers, le seul moment où l'on entend sa voix, c'est quand il chante en charabia. Son premier film parlant, Charlie le tourne en 1939. Il joue de sa ressemblance avec Hitler. Mais, sorti avant l'entrée en guerre des États-Unis, le dictateur n'est pas bien accueilli par les Américains. Le président Roosevelt trouve que le film complique les relations avec les pays sud-américains, favorables au régime nazi. Toujours attiré par les très jeunes filles, Chaplin épouse en 1943, à 54 ans, Una O'Neill, 18 ans. Si quelqu'un s'oppose à cette C'est le union, bonheur! il parle maintenant. Je suis enceinte. Sauf qu'au même moment, une nouvelle actrice dit être enceinte de lui. C'est la troisième. Oh non, pas encore. Poussé par le FBI qui se méfie de Chaplin, Coupable. Joan Barry lui intente un procès en paternité. Non, ce n'est pas lui le père. Un test sanguin prouve cette fois-ci qu'elle a tort. Pas coupable quand même. Et pourtant, la justice donne raison à l'accusatrice. Oui, Charlie commence à gêner. Il refuse de prendre la nationalité américaine et côtoie trop de communistes. Mais regardez ce que j'ai trouvé dans vos affaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand il part à Londres présenter son film Les Feux de la Rampe en 1952, les États-Unis annoncent qu'ils annulent son visa de retour. Bon débarras. Installé en Suisse avec ses 8 enfants, Chaplin ne retourne à Los Angeles que 20 ans plus tard, en 1972, pour recevoir un Oscar d'honneur. 5 ans après, à 88 ans, Charlie est inhumé en Suisse, mais Charlot, lui, est immortel. L'année après sa mort, 2 mécaniciens ont déterré le corps de Chaplin et ont demandé une rançon. Mais je comprends pas, il est déjà mort, personne va payer en fait.